Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez vu tantôt à l'écran, je m'appelle Marc Sageau et je travaille à Jeunesse en mission Donham. Et je suis là depuis longtemps. J'ai fait mon école de formation de disciples là-bas en 1987. Et puis après, je suis retourné à Montréal pendant 2 années où j'ai travaillé avec Jeunesse en mission Montréal. Et en 1990, je suis revenu à Donham parce qu'il y avait des personnes qui démarraient une équipe de créativité pour parler de l'Évangile au travers le mime dans les écoles pour les jeunes. Et puis c'est là d'ailleurs que peu de temps après, j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. Donc l'année passée, je suis venu tout seul. Là, je suis venu avec ma gang. J'ai mon épouse, mes 3 enfants qui sont là avec moi. Alors mon épouse doit quitter. Et ça fait longtemps que je suis à Jeunesse en mission. Au tout début, quand ma femme était enceinte de notre premier, elle a dit « Marc, on ne peut pas rester à côté de ma Jeunesse en mission et puis sans savoir qu'est-ce qui arrive pour l'avenir. » Puis à ce moment-là, on a prié, on n'a pas eu de réponse de la part de Dieu à savoir est-ce que je continue à rester dans la mission ou est-ce que je retourne sur le marché du travail ou aller me perfectionner, apprendre un métier. Dieu est resté silencieux. Et puis, au bout du temps, du deadline, je dis, « OK, Dieu, si tu ne m'as pas dit passer, je reste. » Et ça, c'est une prière qui a été faite en 1992. Et puis, on est en 2009, puis je suis toujours à Jeunesse en mission Donham. Il ne m'a pas encore dit de partir. J'ai dit, Dieu, quand ça me dit de partir, quand ça va être le temps, ça va être clair. Il ne me l'a pas encore dit. Je suis directeur de ce centre depuis 1999. Alors, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu le privilège de visiter notre centre, qui se trouve à Donham. Et puis, c'est un privilège pour moi de travailler là. Et c'est un privilège pour moi aussi d'être invité ici. Donc, j'ai fait la connaissance de Serge Pinard il y a 2 ans en arrière. Et depuis ce temps-là, on garde un bon contact ensemble. Et puis, Serge m'a demandé de venir ce matin. Alors, je suis content d'être ici. Puis, je trouve intéressant le partage de M. Pomainville. On parle de la source. Et un des moyens pour aller à la source, c'est un moyen, mais c'est un bon moyen, c'est la parole de Dieu. Puis c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Alors, l'une des preuves les plus solides que les Écritures sont d'inspiration divine, c'est le phénomène de l'accomplissement des prophéties. J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà lu la Bible plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est au complet, mais vous avez lu dans l'Ancien Testament que plusieurs prophéties. Puis vous avez vu dans l'Ancien Testament que plusieurs prophéties ont été confirmées. La Bible est entre les mains des hommes le livre religieux qui annonce des choses de l'avenir et qui se réalisent. Le Coran n'a pas cette dynamique-là. Le Veda, peu importe les livres religieux, il n'y a pas dedans de prophéties spécifiques qui annoncent des événements précis dans le futur qui se sont accomplis. Il est impossible de prévoir des choses de l'avenir de façon infaillible, à moins d'être Dieu lui-même. Et puis, Dieu, dans sa parole, il parle de paroles prophétiques qui couvrent des milliers d'années, concernant des nations différentes, des individus différents, et qui ont trouvé leur accomplissement. Ce que vous avez remarqué aujourd'hui, nous autres, on ne fait pas ça. Mais il y a des gens qui vont voir des médiums pour se faire tirer aux cartes, se faire lire les lignes de la main. Ils vont lire leur horoscope. Moi, je ne lis pas l'horoscope, mais la semaine dernière, j'ai lu un horoscope vieux de plusieurs mois, juste pour le fun. Vous savez, c'est très vague. Il n'y a rien de précis là-dedans. Ils vont pas dire, bon, ben, tu vas trouver l'élu de ton cœur aujourd'hui, elle va être blonde, avec tes yeux bleus, et puis tu vas te marier dans 1 an. Ils ne disent pas des affaires comme ça. Est-ce que j'ai raison? Si je vous disais aujourd'hui, le prochain match de hockey, les Canadiens vont battre les Maple Leafs de Toronto 5-3. Si vous êtes un fan des Canadiens, peut-être que vous allez m'encourager. Vous allez parier 50 cents, 1 piastre. Si on est bien chum ensemble, 2 piastres pour m'encourager.
mais vous n'allez pas parier votre salaire mensuel, même si on est les meilleurs amis du monde. Puis si vous êtes un fan des Maple Leafs, vous n'allez pas m'aimer. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas parier sur une prédiction comme ça? Parce que de dire que les Canadiens vont gagner 5-3, vous avez une chance sur combien que ça arrive? Pas beaucoup. Tu pars 50 cents, c'est correct, mais 50$, c'est pas pareil. Alors, si on considère les difficultés qu'il y a à prédire quelque chose de simple, comme le score d'un match de hockey, imaginez combien c'est difficile de prédire des événements précis concernant des tribus, des nations qui traversent l'histoire. Ce n'est pas une chose facile. Et il y a des soi-disant médiums et prophètes qui font la une des journaux aujourd'hui. Et ils savent le peu de chances qu'il y a de faire des prédictions précises. Ils sont trop malins pour risquer leur réputation de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se contenter de quelque chose du genre un membre ou un ami de la famille royale côtoiera la mort ou un grave accident dans les prochaines années. OK? Il y a peut-être 20 membres dans la famille royale avec des centaines d'amis. Il y a peut-être des chances que dans les années qui vont venir, quelque chose comme ça arrive. Est-ce que le gars, il est super intelligent pour dire quelque chose de même? N'importe qui peut faire ça. Puis si ça arrive, bien là, on parle d'un succès de divination étonnant. Puis la réputation de ce médium demeure intacte. Puis il va être populaire dans le monde. En 1985, il y a un article intitulé « La boule de cristal pulvérisée ». Un article qui parlait justement des médiums qui font des prédictions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 10 meilleurs médiums et ils ont pris leur prédiction sur une durée de 3 ans pour voir le résultat. Et vous savez, le résultat est surprenant. Seulement 98% des prédictions se sont avérées fausses. Seulement 2% se sont réalisées. C'est fou. Et malgré ces résultats mauvais, des milliers, même des millions de personnes vont dépenser de l'argent durement gagné pour aller voir ce genre de personnes. Et le but, c'est d'être conduits dans leur vie confuse. Ce n'est pas pour mal faire, mais ils ne vont pas à la bonne place. Et non seulement ces supposés prophètes, ils vont tromper leurs clients, mais ils ont souvent une philosophie nouvel âge ou occulte. Ça va encore rendre la vie de leurs clients plus confuse. Cependant, quand on examine les prophéties de la Bible, et j'aimerais, monsieur, qu'on sort le premier verset, s'il vous plaît. Ça va s'en venir. On clique? OK, oui, c'est bon. Alors, je vous laisse le lire. Est-ce que vous êtes capable de lire, tout le monde? Non? OK, je vais vous le lire. Alors, oui, moi seul, je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a que néant. Néant, ça veut dire il n'y a rien. À comparer à Dieu, il n'y a rien. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance qui n'est pas encore. C'est moi qui le dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Alors, quand on voit des prophéties dans la Bible, des paroles qui sont accomplies et souvent, à mesure que la science avance, souvent confirmées par des archéologues et des historiens, on voit que le résultat défie les lois de la probabilité mathématique. Dieu déclare avec force que sa parole contient des paroles prophétiques qui s'accomplissent et qui sont sa signature personnelle dans la Bible. Et la preuve qu'il apporte que la Bible est vraiment un livre inspiré par lui. Il y a 2500 ans, on peut voir le verset suivant, monsieur. Dieu a lancé lui-même un défi aux prophètes et aux médiums de son temps.
Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Alors, force est d'admettre, quand on lit ça, et quand on lit les Écritures, que Dieu connaît toutes choses d'avance. Il n'y a jamais un événement, je vous dis jamais, où Dieu va dire « Oups, j'ai manqué ma shot ». Ou il va dire « Ah, je suis en train de perdre le contrôle ». Ou « Oups, je n'avais pas prévu les affaires de même ». Dieu ne va pas dire ça. Cette réalité prouve de manière concluante que les écrivains bibliques furent inspirés par Dieu. L'excuse classique qui dit que les écrivains de la Bible sont des hommes imparfaits, donc la Bible, on en prend et on en laisse, elle est plus valable. Oui, Dieu a utilisé des gens imparfaits pour révéler son cœur. Ça, c'est simplement une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu a faite d'utiliser des gens imparfaits. Mais ça ne veut pas dire qu'en cause que les gens étaient imparfaits, que la parole de Dieu n'est plus crédible. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Jésus a fait des nombreux miracles. Toutes sortes de miracles. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous les dire. Puis à un moment donné, il est en train de parler avec le peuple d'Israël et particulièrement avec les leaders religieux. Et il a dit quelque chose. Si vous ne me croyez pas, parce que les gens ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Si vous ne croyez pas quand je vous dis que je suis le Messie, croyez au moins en cause des œuvres que je fais. Avez-vous dit quelque chose? C'est quoi que les œuvres que Jésus faisait? Des œuvres incroyables, de guérison, de miracles, de chasser les démons, ressusciter les morts. Il est en train de dire, vous ne croyez pas ce que je vous dis? Mais regardez au moins les œuvres que je suis en train de faire. Afin que vous puissiez croire en moi. Et je vous dirais que la même logique s'applique pour la Bible. Si vous ne croyez pas quand je vous dis que la Bible, c'est la parole de Dieu, croyez au moins en cause de la puissance prophétique qu'il y a dans ce livre. Des paroles prophétiques qui s'accomplissent de façon infaillible dans la Bible. On va regarder les lois de la probabilité juste pour le fun. On va regarder un domaine de la prophétie spécifique avec son accomplissement. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, il y a des centaines de prophéties qui nous parlent de l'avenue d'un sauveur qui viendrait délivrer l'humanité de ses péchés. On va regarder seulement 3 de ces prédictions, faites par 3 prophètes différents, et dont nous connaissons l'accomplissement dans la vie de Jésus. Alors, on va regarder la page suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez cliquer encore. Alors, le Messie serait issu de la tribu de Juda, l'un des 2 tribus d'Israël. Là, il y a plein de versets, je ne vais pas tous vous les lire parce qu'on va finir à 3 heures. Mais dans Genèse 49, 10, c'est mentionné que le Messie viendrait de Juda. L'accomplissement, on clique une autre fois. Puis on clique encore. Dans Luc 3, 23, 33, on parle de la généalogie de Jésus et on voit que Juda fait partie de la généalogie de Jésus. Combien de chances qu'on donnerait pour qu'une prophétie comme ça s'accomplisse? Clique. 1 sur 12. Il y a 12 tribus en Israël. 1 sur 12. Pas pire. On va regarder le prochain. Jésus naîtrait à Bethléem. Ça, c'est la parole donnée dans l'Ancien Testament et l'accomplissement. Dans Matthieu 2,1, c'est mentionné que Jésus est né à Bethléem. Combien de chances qu'on donnerait qu'une prophétie comme ça s'accomplisse? 1 sur 200. Il y en a des villages en Israël.
pour que Jésus naisse et Bethléem, c'était une des plus petites villes d'Israël. Habituellement, un roi naît dans la capitale. C'était comme ça à l'époque des rois en Israël. Puis dans les autres monarchies, c'est comme ça aussi. Jésus, c'est le roi. Il n'est pas né en Israël, à Jérusalem. Il est né à Bethléem, la plus petite ville d'Israël. On regarde le prochain. Le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est le verset dans l'Ancien Testament. Et on regarde l'accomplissement. On voit l'accomplissement quand Judas se présente pour trahir Jésus. Combien de chances on donnerait qu'une probabilité comme ça arrive? 1 sur 50. Juste que vous sachiez, pour les chiffres comme 1 sur 12, c'est facile à trouver. Il y a 12 peuples en Israël. 1 sur 200, 1 sur 50, je me suis basé, j'ai regardé un livre où il y a un chercheur chrétien qui a fait des recherches et qui a fait la donnée de probabilité qu'une chose comme ça puisse arriver. Alors, je me suis basé sur lui, sur ses recherches, pour donner des chiffres comme ça. Alors, on peut arrêter pour le moment. Alors, si on regarde ces trois prophéties, si on les additionne ensemble, et qu'on fait, on multiplie 12 par 200 par 50. Ça veut dire qu'une chance sur 120 000 qu'une chose comme ça arrive. Et ceux qui disent, puis il y en a qui disent ça, Jésus s'est arrangé pour que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent pour sa vie. Il y en a qui vont avoir l'audace de dire ça. J'aimerais juste vous dire qu'il est impossible de choisir soi-même ses ancêtres. Je suis né Stageau, je ne suis pas né Picard, puis je ne suis pas né Pomainville, puis Alouette. C'est impossible de choisir la ville où je vais naître. Je suis né à Montréal, il y en a un autre qui est né à Trois-Rivières-du-Loup, un autre qui est né à n'importe quelle autre place. On n'a pas le choix de la ville où on est. Puis si un jour quelqu'un aurait le malheur de me trahir, combien qu'il va avoir, je n'ai pas le contrôle de ça. Alors, voyez-vous, ceux qui ont l'audace de dire ça, c'est pas logique. On a parlé de 3 prophéties. On va en regarder d'autres. Alors, on peut aller à la prochaine page. Être trahi par un ami. Le verset dans l'Ancien Testament. C'est David qui parle de cela, mais ça a une teneur prophétique. On voit l'accomplissement. Alors, on parle de Judas, qui a emmené une gang avec lui, qui a embrassé Jésus pour le trahir. Combien de chances donnez-vous que cela arrive? Le résultat? 1 sur 12, c'était 12 apôtres. Un apôtre sur 12 qui peut le trahir. On regarde la suite. Avoir les mains et les pieds percés. On voit le verset. Une chose j'aimerais dire ici. Quand cette parole a été annoncée, dans Psaume 22 par David, à ce moment-là, la crucifixion n'existait pas encore. On voit l'accomplissement. On sait que Jésus a été crucifié à la croix. Et combien de chances donneriez-vous qu'une parole comme ça s'accomplisse? On voit le résultat. 1 sur 100. Le prochain. Se faire cracher dessus et être frappé. On voit le verset. Et le verset dit que les gens Jésus a offert son dos à ceux qui le frappaient. Ils ont arraché la barbe. Il n'a pas tourné son visage de ceux qui le frappaient et qui crachaient sur lui. On voit l'accomplissement. Et le verset. Alors les gens, quand Jésus s'est fait arrêter, ils frappaient au visage, ils crachaient dessus, puis ils disaient « Hey, le Messie, devine qui t'a frappé. » Et le résultat, que la prophétie s'accomplisse, 1 sur 10, ça c'est un chiffre très conservateur. Ça pourrait être plus que ça, mais on va le laisser de même. Le prochain, j'en ai 3 autres.
L'argent de la trahison serait jeté dans le temple et donné pour acheter le champ du potier. On parle de deux choses. L'argent est jeté dans le temple et utilisé pour acheter le terrain d'un potier. L'accomplissement. Alors Judas, il y a eu des remords. Il a pris l'argent, il l'a jeté par terre sur le temple. Et là, les prêtres ont dit, on ne peut pas prendre cet argent-là pour nous parce que c'est l'argent du sang. Alors, après avoir discuté ensemble, ils ont acheté le terrain du potier pour en faire un cimetière pour des étrangers. Le résultat, que cette prophétie s'accomplisse 1 sur 200, parce qu'on parle de deux événements ici. Un autre, rester muet devant ses accusateurs. Dans Isaïe 53, on dit que Jésus était comme un agneau muet. Il n'a rien dit devant ceux qui le tondaient, qui le frappaient. L'accomplissement. Alors, quand les chefs du peuple venaient pour l'accuser, Jésus a gardé le silence. Puis même Pilate, il disait, « Hey, Jésus, tu sais pas ce qu'ils sont en train de te dire? Tu réponds quoi? » Jésus a gardé le silence. Et Pilate a été étonné. Le résultat que cela s'accomplisse, 1 sur 100. Et le dernier, être crucifié avec des brigands. Dans l'Ancien Testament, c'est mentionné que le serviteur de Dieu serait compté parmi les malfaiteurs. L'accomplissement, Jésus était cloué à la croix entre deux brigands. L'accomplissement, 1 sur 100. C'est bon, pour le moment. Alors là, si on fait le même calcul que j'ai fait tantôt, on prend ces 9 prophéties, on les met toutes ensemble. On parle juste de 9. Il y en a bien plus que 9. Il y en a plein. 30, 40, 50, il y en a plein. Là, on parle de la personne de Jésus. 9. Si j'ai multiplié ensemble, ça fait une chance sur 288, 15-0. Une chance sur 288, 15-0 que ces 9 prophéties s'accomplissent dans la vie d'un homme. On parle de 9 prophéties. Je ne l'ai pas en faire plus parce que ma calculatrice ne fournissait pas. Vous imaginez si on en compte plus, on en compte 20, 30. Ça prend une méchante calculatrice pour calculer ça. C'est comme si je vous disais, il y a un vent. Je vous dis là, il y a un vent qui a porté d'une cour à scrap, puis on est sorti un Boeing 747. Wow! Est-ce que vous allez me croire? Je pense que vous êtes trop intelligent pour croire à une bêtise pareille. Hein? Pourquoi? Parce que les probabilités mathématiques qu'une chose pareille arrive sont impossibles. Mais vous allez trouver ça étonnant, mais c'est la même chose dans le domaine prophétique. Si on calcule toutes les prophéties qui s'accomplissent dans la vie d'un seul homme, c'est autant impossible mathématiquement qu'un Boeing 747 qui sort d'une cour de scrap. C'est autant impossible. Puis si ça arrive, on ne peut pas dire « Wow, quel heureux hasard! Wow! C'est chanceux! Hey, Jésus, t'es super chanceux! » Donc, on est obligé de croire devant autant d'improbabilités mathématiques qu'il y a eu un miracle. Et que Dieu était bien dans le coup. Puis je parle ici de la vie de Jésus. Mais il y a bien d'autres découvertes archéologiques qui sont arrivées. Des découvertes archéologiques qui confirment des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Comme par exemple, ils ont découvert en creusant, en arrivant à atteindre la ville de Jéricho, que les murs, vous savez, dans la Bible, c'est dit que les murs ont tombé. Le peuple d'Israël sont rentrés, ils ont envahi la ville. C'est mentionné que les murs sont tombés de l'intérieur à l'extérieur. Comme si les gens de Jéricho, c'est eux-mêmes qui avaient défoncé les murs. Étonnant. Ça confirme que c'est un miracle de Dieu.
Si ça aurait été les murs de l'extérieur à l'intérieur, on aurait dit, ouais, Dieu, mais tu sais, le peuple Israël, on donné un petit coup de pouce, on poussé un peu. Non! Ils ont tombé les murs de l'intérieur à l'extérieur. Là, quand Israël ont vu ça, ils ont envahi Jéricho. L'archéologie confirme cette réalité-là. Il y a des scientifiques qui étudient les jours, les mois, les années passées. Ils reconnaissent que dans leurs calculs, il manque une journée. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, quand Josué est en train de se battre contre le peuple ennemi, il n'avait pas fini sa job. Il a levé sa main et il a dit, Dieu, arrête le soleil. Et Dieu a arrêté le soleil. Il a permis au peuple d'Israël de finir le travail. Encore là, la science confirme cette réalité-là. Ils ne vont pas dire, les scientifiques ne vont pas dire, ah, mais c'est écrit dans la Bible, ils ne vont pas dire ça. Ils vont juste dire, mais scientifiquement parlant, oui, il manque une journée. Nous, on va dire, mais c'est écrit dans la Bible. Toi, tu ne savais pas, nous, on le savait avant toi. Il y a une race de serpents qui a été trouvée avec des pattes dans leur corps qui ne sont pas utilisées. Donc, le serpent, il rampe par terre. Mais il ne marche pas. Mais il y a des pattes, mais ils sont dans la peau. Ça ne vous dit pas quelque chose? Au Jardin d'Éden, quand Dieu il a dit, à partir de maintenant, tu vas ramper par terre, tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Les scientifiques ne le savaient pas, nous on le savait. Si on regarde un peu plus proche de nous, la Bible parle beaucoup de la renaissance du peuple d'Israël. Qu'Israël retrouverait un jour sa patrie. Si on regarde l'histoire des peuples, quand un peuple est anéanci, on n'entend plus parler après. C'est, dans ma connaissance, dans l'histoire, un peuple qui a été anéanci ne retrouve pas des milliers d'années après le prestige qu'il avait avant. Mais avec Israël, c'est arrivé. La Bible en parle. Et en 1948, Israël, en une seule journée. Puis la Bible dit, Dieu dit, est-ce possible de faire naître un pays en une seule journée? Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Et oui, en une seule journée, Israël est devenu une nation. C'est un miracle qu'on a vu pas grand temps en arrière. Quand on regarde le livre de l'Apocalypse, on parle de choses, d'événements, de catastrophes qu'on n'aurait pas été capable d'imaginer avant. Mais maintenant, avec les problèmes écologiques et les armes de destruction massive qu'on connaît, on comprend ce que le livre veut dire. Mais avant, on avait de la misère à comprendre. Alors, quand on considère tout ça dans son ensemble, on réalise que les revendications et les déclarations de la Bible à notre sujet prennent une toute autre perspective. On ne peut pas dire que la Bible, on lit pour le fun comme un roman. Et puis comme ça. C'est-tu sérieux? Parce que si les prophéties sont de nature divine et le corps de la Bible est de nature prophétique, on est obligé d'admettre que le reste est aussi divin. La Bible, ce n'est pas comme un buffet chinois où on prend ce qu'on aime. J'aime pas les egg rolls, mais j'aime les saucisses. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas prendre juste ce qu'on aime. On doit tout prendre. On prend tout ou on laisse tout tomber. C'est à prendre ou à laisser. Et nous sommes confrontés dans la Bible à différentes choses. Notre rébellion envers Dieu. Notre nature déchue. Notre besoin d'être sauvé. Et l'étonnant moyen que Dieu a choisi pour nous sauver, c'est-à-dire Jésus qui donne sa vie pour nous. Pourtant, malgré ces évidences prophétiques, et je dirais même historiques, parce que plus l'histoire avance, plus les historiens confirment ce que la Bible dit. Les historiens qui étudient l'histoire antique vont prendre la Bible comme référence, puis ils vont dire « Wow! » Ils vont servir de la Bible pour trouver leur repère. Malgré tout ça, il y a des millions de personnes qui vont parier que la Bible n'est pas une source assez fiable et qu'ils peuvent mettre de côté les revendications de Jésus à leur sujet. Il y a des millions de personnes qui vont faire ça. Ah, la Bible n'est pas assez fiable. Je peux mettre ça de côté, je peux continuer ma vie. Ils vont préférer croire à toutes sortes d'autres histoires. Des histoires, des fois bizarres.
farfelus et même occultes. Ils vont préférer croire à des histoires comme ça. Dans notre société, plus ça va mal. Personne ne peut dire le contraire. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. L'avortement, l'homosexualité, l'enseignement dans les écoles, l'enseignement religieux néfaste, le yoga qui est encouragé dans les écoles. Ou le bien est appelé mal. La prière est de plus en plus bannie des lieux publics. Jésus a été mis dehors des écoles, puis a été remplacé par un enseignement religieux, un melting pot de toutes sortes d'affaires. J'ai un ami qui était animateur pastoral dans le passé, où il pouvait, à chaque année, présenter clairement le plan du salut aux élèves. Puis maintenant, il ne peut plus le faire. Puis s'il parle trop de Jésus, puis qu'un parent se plaint, il peut perdre sa job. Il est rendu fort. S'il parle trop de Jésus, c'est considéré comme du prosélytisme. Mais il peut inviter un prêtre musulman. Il peut inviter un hindou. Ils peuvent parler de ça en classe, puis il n'y aura pas de problème. Mais si on a le malheur d'inviter un pasteur qui parle de Jésus, wow, tu es en train de faire ce prosélytisme, tu peux perdre ta job. Ça va comme ça. Alors, le bien est appelé mal. Et le résultat de cela, c'est que les gens ont rejeté la parole de Dieu comme une référence. C'est un résultat, une cause à effet. Et le résultat, c'est que des millions de personnes vont aller en enfer à cause de ça. C'est triste. Il y a peut-être des personnes qui vont me dire, regarde les scandales. Regarde les scandales qu'il y a dans les églises. Il y a des gens qui profitent de la parole de Dieu pour se remplir les poches. Regarde leur grosse maison, leur grosse bagnole. Puis là, ils vont mépriser la parole de Dieu à cause de ça. C'est triste, mais c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça qui arrivent. C'est vrai. Quelqu'un vient me dire ça, je vais dire, tu as raison. Je ne peux pas dire le contraire. Il y en a d'autres qui vont dire, puis il y a des prédicateurs, là, qui vont manipuler les gens qui sont un petit peu faibles. Ils vont les manipuler avec des histoires de la fin du monde. Puis des sermons à connotation de condamnation. Garder les gens sous leur contrôle. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des prédicateurs comme ça. Puis des gens, à cause de ça, ils vont dire, moi là, je ne me fais pas avoir. Moi, je ne serai pas comme ça. Moi, j'en veux pas de cette affaire-là. Ils vont jeter le bébé avec l'eau du pain. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous savez, malgré les manchettes qui font la une sur ces scandales-là, l'histoire prouve que l'Église a fait plus de bien que de tort. L'Église a fait beaucoup de tort. Elle a fait beaucoup de bien. On parle des orphelinats, les hôpitaux, les écoles. Nous, au Québec, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça, mais avant 1960, avant la Révolution tranquille, ce n'était pas le gouvernement qui s'occupait de ça, c'était les églises. Dans les pays, ce qu'on voit partout, en Afrique et tout ça, le gouvernement ne fait pas grand-chose. C'est des églises, c'est des chrétiens des églises qui ont initié ces projets-là. Les églises, les écoles, les hôpitaux, les orphelinats, les soins. C'est l'Église qui a initié ces choses-là. On parle de vision mondiale, on parle de la Croix-Rouge, on parle des scouts. Ça a des origines chrétiennes. Puis, encore aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de personnes partout dans le monde qui vont encore proclamer l'amour de Dieu de façon concrète autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la parole de Dieu au sérieux. Alors, même s'il y aurait 1000 raisons qui pourraient être mentionnées pour mettre en doute l'authenticité de la parole de Dieu, elle n'anéantit nullement la force prophétique et historique de ce livre. Ceux qui apportent des arguments de scandale, prétexte pour refuser Dieu dans leur vie, vont être sans excuse. Et c'est une erreur qu'ils vont regretter amèrement dans l'éternité. J'aimerais dire ceci. Mais avant de dire ça, j'aimerais juste qu'on puisse montrer l'autre attaché. Sur les citations pertinentes. Abraham Lincoln. Tout le monde le connaît. Peut-être pas personnellement, mais on sait c'est qui. La Bible,
Je crois que la Bible est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité. Tout le bien qui vient du Sauveur du monde est communiqué à travers ce livre. Abraham Lincoln, c'est un homme très intelligent. Il a beaucoup souffert dans sa vie. C'est un homme qui a marqué son pays. Le prochain. Le Time Magazine. Qui ne connaît pas le Time Magazine? Le Time Magazine, c'est populaire. Tout simplement, la Bible est le livre le plus influent qui n'ait jamais été écrit. Non seulement c'est le best-seller de tous les temps, mais il continue de l'être année après année. Albert Einstein, un des hommes les plus intelligents que la Terre a pu voir. Pas un doute pique, le gars, il est très intelligent. Il a dit, selon moi, l'existence historique de Jésus ne peut être remise en question. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité est palpable à travers chaque mot. Il n'y a aucun mythe possible dans une vie telle que la sienne. Le prochain. Max Planck, je ne le connais pas. Mais c'est lui qui a introduit l'hypothèse quantique. Ceux qui font de la physique vont le dire mieux que moi c'est quoi. Mais c'est un homme très connu au niveau scientifique. Il a mentionné ceci. Il ne pourrait jamais y avoir de réelle opposition entre la religion et la science, car l'une complète l'autre. La religion et les sciences naturelles livrent un même combat dans une croisade incessante contre le scepticisme et le dogmatisme, contre la non-croyance et la superstition, et donc pour Dieu. Je pense que c'était le dernier. Okay. Alors, avec tous ces témoignages, j'aimerais juste dire à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, à ceux qui en arrachent dans leur relation avec Dieu, à ceux qui se refroidissent dans leur amour pour Jésus, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont découragés. À ceux dont des prières légitimes n'ont pas encore été répondues. Laissez-moi vous dire juste ceci. Si Dieu a été prêt à mettre sa réputation en jeu en donnant des prophéties, il est aussi prêt à mettre la réputation en jeu sur ses promesses. Ça a du sens? Ici, les prophéties de Dieu se sont accomplies. Est-ce que ces promesses vont s'accomplir aussi? C'est logique. Alors, peu importe qui vous êtes, même si la vie des fois est dure, même si des fois on ne sent plus la force de continuer, des fois l'ennemi vient et il nous frappe d'aplomb. L'ennemi, c'est un menteur. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand l'ennemi s'est présenté, il n'a pas tout de suite, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai. Il est arrivé avec un doute. Dieu a-t-il réellement dit? Blablabla. Bla, bla. Puis là, elle a dit, Dieu a dit ça. Ah, mais c'est parce qu'il vous cache quelque chose. Le jour où vous allez manger de la pomme, manger le fruit de l'arbre, vous allez devenir comme lui. Vos yeux vont s'ouvrir. Là, il a menti, il a commencé avec un doute. Puis si vous ouvrez la porte au doute, là, il va arriver avec un mensonge. Puis c'est important de s'accrocher solidement à la parole de Dieu. Adam et Ève, ils auraient pu dire, c'est intéressant ce que tu nous dis là. On va y penser. Laisse-nous demander l'avis de Dieu avant. Ils auraient pu faire ça. Au lieu de dire tout de suite, aussitôt qu'ils sont séduits, ils sont tentés de dire, on n'entendra pas Dieu, puis on va le faire en cachette. Ils auraient pu dire, on va entendre, parce que Adam et Ève n'étaient pas tout frais créés la veille. Là. Ils ont passé, je ne sais pas combien de temps dans leur relation avec Dieu. Ils ont appris à connaître Dieu. C'est écrit dans la Bible que Dieu, il se promenait dans le jardin le soir. Il allait voir Adam et Ève, ils passaient du temps ensemble. Il n'y avait pas de péché. Et leur relation était intime, était réelle, comme je vous parle maintenant. Dieu et Adam et Ève avaient une relation comme ça. Ils ont développé quelque chose ensemble. Là, pousse par surprise, un serpent qui arrive. Déjà, Adam et Ève, ils auraient dû avoir un doute. Ils auraient dû dire, wow, c'est qui lui-là? Là? Il arrive comme ça, puis il dit le contraire de ce que Dieu dit. Il aurait dû être assez intelligent, puis dire, OK, tu nous as dit ça, on va demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il dit, hey, c'est un menteur. J'ai rien à vous cacher. Vous voulez savoir n'importe quoi, moi, vous le dire. Vous voulez avoir n'importe quoi, je vais vous le dire. J'ai rien à vous cacher. Mais lui, il a beaucoup à vous voiler, par exemple. Et ça, la triste réalité, mais ils n'ont pas fait ça. Puis nous, on peut faire la même erreur des fois. On laisse un petit doute entrer,
Puis plutôt que de dire, wow, Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça? Si on ne fait pas ça, l'ennemi va venir avec des vrais mensonges. Puis après ça, on va avoir de la misère avec la foi, puis on va dire, qu'est-ce qui se passe? Bien, recule en arrière, puis regarde si tu n'as pas fait une erreur à quelque part dans tes pensées. Moi, je connais un homme, un ami, qui était très engagé dans le milieu chrétien, très connu. Puis à un moment donné, par curiosité, il s'est mis à lire des livres de scientifiques, de philosophes, des gens calés, des bols, qui mettaient en doute la Bible et la divinité de Jésus. Il a fait une erreur. Aujourd'hui, il n'est plus chrétien. Parce qu'il a laissé le mensonge entrer dans son esprit. Le mensonge a une force très puissante. C'est puissant. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'ai reçu des remarques pour comparer, des remarques de personnes comme ça, mais aussi des remarques de gens athées qui disent pourquoi eux, ils ne croient pas. Puis c'est des pages complètes. Quand j'ai fini de lire ça, je vous dis, j'étais troublé. J'étais troublé. Parce qu'il y a des choses qu'ils disent, humainement parlant, c'est comme, c'est pas si niaiseux que ça. Ça a du sens. On peut se faire avoir. Ben lui, c'est ça qu'a fait mon ami. Il a commencé à lire des livres comme ça, puis il dit, ben, c'est pas si niaiseux que ça. Ça a de l'allure. Il va commencer à en lire plus. Puis aujourd'hui, il ne parle pas de Dieu. Il ne veut même pas que ses enfants entendent parler de Dieu. Il s'est viré de blanc à noir complètement. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Celui qui écoute sa parole et la met en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui a bâti une maison sur le sable, c'est comme celui qui a construit une maison sans le roc. Et c'est lui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique. Un qui écoute la parole la met en pratique, l'autre qui écoute la parole ne la met pas en pratique. Puis là, il y a une tempête qui arrive. Il y a une maison qui tient debout. C'est la maison qui a été construite sur le roc. Il faut que vous soyez cette maison. Les temps vont être de plus en plus difficiles. Plus on avance, plus les temps vont être difficiles. Si vous n'êtes pas appuyé sur le roc, quand les tempêtes vont venir, vous allez être ébranlé. C'est important d'être enraciné. On parlait tantôt de sources d'eau vive. Si vous voulez expérimenter les sources d'eau vive, c'est important que la Bible soit votre référence ultime. Avec tous les mensonges qui vont venir, toutes les choses qui vont arriver, toutes les épreuves qui vont être là, ça va être tentant de douter, ça va être tentant de le christianisme prendre le bord puis de faire à notre tête, ça va être dur. Mais si vous êtes enraciné dans ce que la Bible dit, même si la tempête vient, vous allez rester debout. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je vais terminer avec un témoignage personnel. Quand j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'avais 19 ans. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, puis je trouvais ça intéressant, parce que je pense que je ne suis pas là tout seul, j'avais peur de mourir. J'avais peur de la mort. J'avais des questions sans réponse sur la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis ça me troublait beaucoup. Puis lui, il a dit, bon, c'est un nouveau chrétien, tu ne convertis pas si tu en vas en enfer. Mais il m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur. Mais, il a quand même été assez intelligent pour me dire que Jésus donne la vie éternelle à ceux qui se confient en lui. Ça me restait ici. Et écoute, c'est vrai. Mais moi, j'avais un gros mensonge dans ma tête. J'ai dit, ouais, mais si je donne ma vie à Jésus, ça va être plate. Moi, dans ce temps-là, je sortais dans les clubs. Je buvais. Je causais les filles. Je n'étais pas chrétien. Je faisais la vie comme Pierre Jean-Jacques. Puis là, je deviens chrétien. Qu'est-ce que je vais faire pour me désennuyer? Je ne pourrais pas aller dans les clubs comme avant. Je ne pourrais plus boire comme avant. Il faut que j'attende mon mariage. Oh! Là, ça me travaillait dans ma tête. C'était un mensonge que j'ai cru que la vie chrétienne était plate. Et puis, à un moment donné, cet ami qui m'avait parlé de Jésus m'a donné un dépliant. Et puis, ça faisait 3 jours là, que ce qu'il me disait, ça me travaillait. Il n'y a pas dit grand-chose. Ceux qui refusent l'amour de Dieu vont en enfer, mais Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Juste ça. Puis, il me donne un dépliant. Là, le dépliant, il y avait des paroles de Dieu qui confirmaient ce que le gars disait. Là, j'avais des versets bibliques. Là, quand je disais ça, c'était comme paf, paf. Là, ça me frappait. Là, quand j'ai eu fini, je n'ai pas tout compris.
Mais j'ai juste baissé les bras, puis Dieu, j'en ai marre de résister, j'en ai marre de lutter. Fais ce que tu veux avec moi. Je n'avais même pas compris l'impact de ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Tout ce que je savais, c'est que soit je continuais comme ça, soit je capitulais. C'est un des deux. Moi, j'ai choisi de capituler. La puissance de la parole de Dieu. 2, 3 versets que j'ai lus qui ont fait paf! Mais j'avais encore en tête, OK, Seigneur, je te donne ma vie, mais ça va être plate. Ah, je vais faire quoi? Là, mon ami, il dit, ben, tu sais, là, la fin de semaine d'après, j'ai un de mes amis pas chrétiens, il se marre, on va aller faire un tour à mon chalet, on va être fun, tu sais, j'ai invité des filles, on va triper, puis ça. Là, l'autre, mon ami, il se marque. Si je suis à l'église dimanche prochain, Dieu va être fier de toi. Oh, là, qu'est-ce que je fais? Je vais au chalet ou je vais à l'église? Puis je me dis, à l'église, ça va être plate. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? On va être comme ça toute la journée. J'avais un faux concept. Bien, quand j'étais allé à l'église, j'aimais ça. Parce que le prédicateur, il était dynamique. Il y avait des chants dynamiques. Moi, le concept que j'avais, c'était l'église catholique. C'est plate. Excusez-moi, là, mais je trouvais ça plate. Là, je suis arrivé à cette église-là, c'était plein de jeunes. J'étais surpris. C'est pas juste des vieux. Il y a aussi des jeunes. C'est une révélation pour moi. Puis, ils n'ont pas de collet romain. Oh, moi, je suis plus à l'aise, là. Je n'ai pas besoin de mettre un collet romain. Puis, c'est dynamique, des bons chants. Puis, ils viennent voir, ouais, Marc, comment ça va? Ah, ouais, mais viens dîner chez nous. Wow, ils sont fins. Ils sont gentils. Là, le midi, il m'invitait à dîner chez eux. Je trouvais qu'il était chaleureux. Puis, chaleureux d'une façon qu'avec mes amis dans le monde, je n'avais pas. On avait du fun, mais il n'y avait pas la chaleur, la vraie amitié ensemble. Tu as juste du fun pour te triper, mais tu ne te fais pas dans le décor, ça ton camp. C'est un peu comme ça. Puis là, j'ai réalisé que le mensonge que j'avais écrit que la vie chrétienne était plate, n'était pas vrai. Parce que quand on vit une vraie relation avec Dieu, quand des sources d'eau vive coulent dans nos vies, on fait des choses avec Dieu, on vit des choses avec Dieu qu'on ne peut pas vivre autrement. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. C'est pas ça que je vous dis. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais ça veut dire qu'on est en train de vivre les vraies affaires. On est en train de réaliser que qu'est-ce qu'il y a dans le monde, c'est éphémère. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, c'est les vraies réalités. On commence à s'attacher aux vraies réalités. On commence à voir qu'est-ce qui se passe. Bien, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comme Salomon a dit. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On regarde des gens qui ont tout. Des gens qui sont populaires, qui sont riches, qui sont connus, qui ont les gars qui ont plein de filles, les filles qui ont plein de gars, puis qui meurent malheureux. Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Mettez-en du monde. Là, j'ai lu dans la presse, il y a une écrivaine très connue au Québec, son nom m'échappe. Elle était suicidaire depuis plusieurs années. Une belle fille. Elle était malheureuse. Elle ne connaissait pas Dieu. Il y a des gens qui ont tout aujourd'hui, mais dans le fond, réalisent qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'essentiel. Puis nous, avec la parole de Dieu, on a le privilège d'avoir l'essentiel. Puis quand on s'attache à cet essentiel-là, on est sérieux, les fleuves d'eau vive coulent dans nos seins. Alors, j'aimerais juste terminer avec la prière, si ça va avec vous. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci pour les choses qu'on a pu apprendre ce matin. Seigneur, je veux te demander que ces évidences intellectuelles qu'on a parlé ce matin, des évidences prophétiques, historiques, et même archéologiques, c'est des choses qu'on sait avec notre tête. Maintenant, ma prière, Seigneur, c'est que ces vérités-là puissent descendre dans notre cœur. Qu'on puisse vivre ça dans le fond de notre cœur, puis prendre ta parole au sérieux. De réaliser la puissance qu'il y a dans ta parole. De s'attacher à cela. D'être sérieux avec ta parole. Ta parole, ce n'est pas juste un livre, mais c'est ton cœur qui est révélé. Tu as utilisé des êtres imparfaits pour nous parler de qui tu es, de ton cœur, de qui nous sommes devant toi. C'est une grâce de ta part. Seigneur, aide-nous, chacun de nous. Là où on est, peu importe ce qu'on vit. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à prendre ta parole au sérieux, de ne plus voir ta parole avec les mêmes yeux qu'avant, mais de le voir de façon plus sérieuse. Alors, merci de venir à notre aide. Amen. Alors, merci pour votre attention. Merci.